C'est un fruit tout juste mûr dont ont régalé ses yeux le 5 juin dernier à l'IFMA, l'Institut français de mécanique avancée. Le fruit de 2000 heures d'un travail collaboratif entre les élèves ingénieurs de l'établissement et ceux des sections chaudronnerie, ébénisterie, composite et peinture du lycée Roger Claustre. Ce fruit, c'est une maquette à l'échelle 1/4 du P-38 Lightning à bord duquel un certain Antoine de Saint-Exupéry a effectué son dernier vol voilà 70 ans. Pales d'hélice en bois, cône d'hélice et radome en composite, corps des longerons et pieds de la maquette en acier, âme des longerons et peau de l'avion en aluminium, le tout habillé par le célèbre graffeur clermontois Kémy et développant une envergure de 4 mètres. De la bel ouvrage. Le choix des matériaux s'est fait en essayant de se rapprocher un petit peu tout de même des matériaux utilisés dans l'aéronautique à l'époque et actuellement. On peut le voir sur le composite parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de composite sur l'avion d'origine, mais ça permet de faire un lien entre le passé et l'actuel. Et après, en échange permanent avec les élèves ingénieurs et puis l'établissement, le lycée Roger Claustre, pour trouver un lien intéressant entre le gain également de temps pour finir la maquette à temps et puis que ce soit le plus réaliste possible par rapport à des fabrications aéronautiques. Première réalisation de l'Aérocampus Auvergne qui, dès la rentrée prochaine, regroupera l'ensemble des formations au métier de l'aéronautique. La maquette du P-38 a mis la douzaine d'étudiants du pôle système industriel et logistique de l'IFMA face à la réalité de leur modélisation numérique et confronter les élèves de Roger Claustre aux défis des concepteurs. Le tout sous la contrainte d'un planning serré qui, forcément, a induit des compromis de part et d'autre. Au départ, nos élèves ne sont pas non plus formés pour concevoir ou apprendre la fabrication aéronautique, le savoir-faire aéronautique. Donc il y a eu énormément d'échanges aussi avec le lycée pour voir ce qui était possible de faire ou pas, etc. Et donc on a tous beaucoup appris en travaillant ensemble. Donc on est très fiers de ce partenariat, de ce premier partenariat supérieur secondaire avec une réalisation très concrète et on repart l'année prochaine pour de nouveaux projets. L'année prochaine, justement, l'IFMA retrouvera le consortium d'établissements supérieurs engagé dans une réflexion logistique et technique sur les cargos aériens de demain. En attendant, l'Institut présente une exposition sur l'homme qui a inspiré ses travaux aux étudiants et des dessins à une 50aine d'enfants engagés dans un grand concours artistique. 70 ans après sa disparition, comment exactement Saint-Exupéry arrive-t-il encore à susciter autant d'admiration? On se pose la question. C'est vrai, on se pose la question d'abord pour si vous voulez, le Petit Prince universel. Ça, on ne comprend pas. Si ce n'est que Antoine de Saint-Exupéry a toujours dit il faudrait trouver un langage commun à tous les hommes. Vous évitez de se taper sur la tête, ils s'entendent et qu'ils vivent un peu en harmonie et on y gagnerait tous. Le Petit Prince, écrit dans une écriture avec des mots simples et faciles à comprendre, qui procède un peu de ce principe, traduit en 277 langues, il répand, si vous voulez, la même pensée de calme, de tolérance, hein, d'entraide dans le monde entier. Et la maquette s'apprête elle aussi à voyager. Vous pourrez notamment l'admirer du 24 au 26 juin prochain lors des Advanced Manufacturing Meetings à la Grande Halle d'Auvergne.